Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast créatif. Ça fait un long moment qu'on ne s'était vu puisqu'il y a eu, je crois, 3 ou 4 mois de coupure du podcast et je suis très contente de vous retrouver. Donc on va faire un petit peu notre rentrée puisqu'on est fin septembre. J'ai pas mal pris le temps avant de revenir par ici parce que j'ai pas mal réfléchi en fait à l'orientation à donner à la chaîne. Vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, vous allez vite vous en rendre compte. La chaîne a changé de nom. Elle s'appelle de nouveau La Demoiselle d'Octobre, puisque pour ceux et celles qui se sont abonnés, on va dire, dans les quelques mois précédents, vous avez sans doute connu la chaîne sous le nom de Femina Féminé. Et j'ai décidé, donc, après un gros débrief de l'été, de revenir cet automne à l'identité initiale de la chaîne, qui est donc La Demoiselle d'Octobre. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez vu la chaîne changer de nom, vous êtes toujours bien abonné à la même chaîne. Seul le nom change. J'ai choisi de reprendre ce nom qui était vraiment le nom de départ que j'avais choisi, y compris pour le blog, parce qu'il me semblait que ça collait mieux à l'identité que je voulais donner à la fois à la chaîne YouTube et au blog, et parce que c'était une identité qui m'était chère. Donc je reviens un petit peu comme ça aux sources, et je suis très contente de vous retrouver sur cette chaîne qui, si elle a changé de nom, n'a pas vraiment changé de contenu. Moi, je m'appelle Alexia, donc je suis la personne qui est derrière ce podcast ainsi que derrière le blog La Demoiselle d'Octobre. Et donc, je vous retrouve pour un contenu créatif. Aujourd'hui, on va essentiellement parler un petit peu des projets à venir et un tout petit peu du tricot que j'ai sur mes aiguilles, mais il n'y en a pas beaucoup. Et aussi un petit peu, je voulais faire un point avec vous, que ce soit pour les nouvelles venues ou pour celles qui sont abonnées, sur ce qui va se passer sur le blog et la chaîne YouTube dans les mois à venir, à quoi vous attendre. Donc, on va commencer par ça. Donc, la chaîne a changé de nom. Au niveau du contenu, on va être toujours sur ce qui était ma volonté au départ, c'est-à-dire partager avec vous un contenu créatif, notamment des encours tricot, des idées tricot, puisque c'est vraiment là-dessus que je voulais échanger. C'est pour ça que j'avais créé la chaîne et le blog. C'était pour partager avec vous ce que je fais en tricot, des idées, ce que d'autres personnes font aussi, et pour qu'ensemble, on puisse s'inspirer pour apprendre à tricoter pour celles qui ne sauraient pas ou se motiver à découvrir de nouvelles techniques. Voilà. Donc du tricot, mais pas que, il y aura peut-être aussi sur cette chaîne un peu de broderie, un peu de patchwork selon les petites choses que je vais expérimenter dans les mois à venir. J'ai pas encore de programme précis là-dessus, donc on va dire c'est une chaîne qui va parler des travaux d'aiguille en général, même s'il y aura une majeure partie de tricot. Ensuite, j'ai vraiment remodelé le blog dans un angle un petit peu plus précis. Et c'est ce que je vais faire ici aussi, je pense. Donc, en plus du tricot, il y aura également beaucoup de recettes de cuisine. Ça me tient à cœur de partager ça avec vous. Donc, ce sera des recettes de cuisine, on va dire, je ne veux pas trop dire saines, parce que quand on dit recettes de cuisine saines, ça fait tout de suite penser aux légumes, aux régimes, aux crudités. Quand je veux dire recettes saines, je veux dire par là que quand je cuisine, je trouve ça important d'avoir des produits vraiment de saison, des produits régionaux et des bons ingrédients. Je pense que c'est très important dans la cuisine d'avoir des ingrédients de qualité. Après, la façon dont on accommode et tout ça, ça peut ajouter au plat, mais si on n'a pas des bons ingrédients au départ, c'est dommage. Donc voilà, je voulais aussi faire un onglet, on va dire, recettes et conseils de cuisine. Et je pense que je partagerai un petit peu de ces recettes et de ces conseils de cuisine ici sur la chaîne YouTube dans la partie vraiment recettes qui est dédiée. Je ne parlerai pas cuisine dans les podcasts. Là, j'en parle un petit peu pour le sujet d'aujourd'hui, mais je ne mélangerai pas la cuisine dans le podcast tricot. Quoique, ça pourrait être une originalité aussi, pourquoi pas. On verra. Bref, donc il y aura également de la cuisine et également une partie, on va dire, qui est plus entretien et décoration de la maison. J'y tenais également, donc j'appelle ça la partie maison cocon. Je pense que c'est très important d'avoir un intérieur dans lequel on se sente bien et finalement qui soit un petit peu un havre de paix dans un peu la tempête quotidienne qui nous entraîne à 100 000 à l'heure. Et donc il y aura également sur le blog des conseils pour, on va dire, faire de votre maison un cocon douillet dans lequel vous aurez plaisir à rentrer et un cocon qui soit à la fois joli et pratique puisque la maison c'est un lieu de vie avant tout. Donc voilà, 3 grands axes pour cette rentrée que vous retrouverez ici et sur le blog. Le blog, si vous ne le connaissez toujours pas, c'est demoiselledoctobre.wordpress.com. Vous avez tous les liens en bas si vous souhaitez le découvrir et pourquoi pas vous abonner. Et ici, principalement sur la chaîne vidéo, je souhaite continuer le podcast créatif qui va donc essentiellement tourner, je pense, autour du tricot, même s'il y aura des petites occurrences d'autres loisirs créatifs que je testerai entre-temps.
Le but étant de vous inspirer, d'échanger avec vous autour de mes projets en cours. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, un petit peu tout ce à quoi j'ai réfléchi durant cet été et ce qui va nous attendre sur le long terme. Donc voilà, j'espère que ces 3 petits axes-là vous plaisent. Donc travaux d'aiguille, recettes saines et maison cocon, c'est les 3 grands axes du blog et de la chaîne qu'on va suivre ensemble durant ces prochains mois. Le but étant voilà, de vous permettre en fait de vous épanouir et de trouver une certaine joie au travers de ces petites choses du quotidien qui sont des choses, je pense, qui peuvent nous apporter beaucoup, surtout en ce moment, et qui peuvent vraiment nous aider à nous épanouir, à retrouver une joie peut-être simple, mais peut-être un petit peu trop oubliée aussi. Donc j'espère que ce nouvel axe vous plaît et je voulais ensuite parler avec vous de 2 choses. Donc la première, on peut faire une micro-partie, on va dire, sur ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. En fait, en ce moment, j'ai beaucoup de choses qui sont tombées des aiguilles, mais que je ne peux pas vous montrer. Je vais faire plutôt la partie dans le sens inverse. Donc je voulais commencer par ce que je peux vous montrer, mais je vais commencer par ce que je ne peux pas vous montrer d'abord. J'ai cet été tricoté beaucoup de choses que je ne peux pas vous montrer, puisque tout ça fait partie du gros projet de l'automne que je vais lancer, je pense, courant octobre si tout se passe bien. Et donc, un projet que je prépare depuis plusieurs mois, qui est centré autour du tricot, mais pas que, et que il me tarde vraiment de pouvoir vous dévoiler parce que je suis pas très douée pour garder les surprises et que là, je commence à bouillir de rien vous dire du tout. Et donc, je ne peux pas vous montrer ce que j'ai tricoté cet été dans le détail sans dévoiler toute la surprise. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent être informés, on va dire les tout premiers de ce qu'est cette surprise et de ce que je prépare, donc vraiment dès sa sortie, voire je pense que je ferai peut-être une petite annonce quelques jours avant, vous pouvez m'envoyer un mail à lademoiselle-d'octobre@gmail.com, comme ça vous serez les premiers informés. Donc dans cette surprise, il y aura beaucoup de tricot, ce qui fait que j'ai pas grand-chose côté tricot à vous montrer. Ça, c'est une première chose. Donc je vous dis à tous, on est le 28 septembre, je vous dis rendez-vous, je pense, si tout se passe bien et que je remplis les délais que je me suis fixés, vers la mi-octobre, troisième semaine d'octobre par là, j'espère. On verra si j'arrive à tenir ce délai-là. J'ai super hâte de vous présenter cette surprise. C'est un super joli projet, un peu dingue. Et voilà, j'ai trop hâte de pouvoir vous en dire plus et de pouvoir vous montrer tout ce que j'ai tricoté pour ce projet. Mais pour ça, il faudra attendre encore un petit peu. Voilà. Donc maintenant que je vous ai bien mis l'eau à la bouche, qu'est-ce que je peux vous montrer vraiment sur le côté tricot? Une petite chose, mais en même temps, je me suis dit que déjà, ce serait assorti au mur du fond, donc c'est pas mal puisque c'est bleu aussi. Donc c'est un peu l'épisode bleu, on va dire, aujourd'hui. Et ça nous donne l'occasion de parler un petit peu de tricot de chaussettes. Parce que je ne sais pas, peut-être que parmi vous qui me regardez, il y a peut-être des personnes qui soit ont déjà tricoté des chaussettes et ont envie d'en refaire, soit des débutantes en tricot qui se disent pourquoi pas tricoter des chaussettes, ou peut-être que vous ne vous posiez pas la question du tout avant cet épisode et que après, ça vous donnera envie de tricoter des chaussettes, en tout cas j'espère bien. Donc les chaussettes, déjà je me considère pas du tout, on va dire, comme une experte en tricot de chaussettes puisque je n'en ai tricoté que deux. Combien? J'en ai tricoté que 2 paires. Donc j'en ai terminé 2 paires ou 3 paires? Non, 2 paires, voilà. J'ai uniquement tricoté 2 paires de chaussettes, donc je me considère pas du tout comme une experte de la chaussette, on va dire. Mais j'avais eu beaucoup de plaisir à les tricoter. Je pense que je vous mettrai peut-être les petites photos par là pendant que je parle pour vous les montrer. Donc il y avait eu la première paire de chaussettes que j'avais fait dans le cadre d'un cal organisé sur mon blog, c'était les Hermione Everyday Socks. Et après, il y avait donc un second modèle que j'avais tricoté avec un petit motif en relief, que j'avais aussi adoré tricoter. Donc voilà, donc 2 paires de chaussettes tricotées, que dire? Ça m'avait beaucoup plu parce que c'est vrai que la chaussette, ça va très très vite puisque c'est tout petit, donc c'est très agréable à tricoter. Après, je retrouve en fait, on va dire je crois que ça fait 2 ans que j'avais pas tricoté de chaussettes, donc il y a eu un gros trou dans mon tricot de chaussettes. Et puis là, j'avais prévu d'en refaire peut-être une paire à l'automne et j'étais un petit peu entraînée puisque il y a une amie sur Instagram qui m'a proposé qu'on se fasse un échange de tricot de chaussettes. Donc qu'on tricote chacune une chaussette pour l'autre. J'ai trouvé l'idée sympa et donc je me suis dit pourquoi pas et puis ça va me relancer un petit peu dans le tricot de chaussettes. Donc je me suis retrouvée à tricoter des chaussettes. En fait, j'aurais dû les commencer il y a bien longtemps puisqu'on s'est dit ça, je crois que c'était
au tout début de l'été, si je dis pas de bêtises, et je m'étais dit oui, en été, tricoter une chaussette c'est pas mal. Finalement, je n'ai pas eu la motivation du tout de tricoter des chaussettes pendant l'été puisque j'étais tout occupée sur le fameux projet secret de la rentrée qui arrive bientôt et j'avais pas l'esprit à ça. Et là, c'est vrai que bon, fin septembre, le temps s'est brusquement rafraîchi et d'un coup, ça y est, l'envie de tricoter de la chaussette est revenue. Et donc, je m'y suis attaquée. Ça fait plusieurs jours que j'ai attaqué. Et donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc j'ai tricoté, en même temps, je vous la montre, et en même temps, comme ça, je fais un petit topo sur la chaussette. Comme ça, s'il y a des débutants qui veulent se lancer, je peux faire un petit peu tout d'un coup. Donc, quand on tricote, alors déjà, je suis un peu rouillée, hein, ça fait des mois, il va falloir me pardonner, je suis un peu rouillée du podcast, ça va revenir. Sur quoi je tricote ces chaussettes? Déjà, les aiguilles. Donc, je tricote sur je crois que c'est des Aya Aya Sharp, donc Sharp pointu, et autant vous dire que c'est pas du Pichou. Pichou. Elles sont vraiment très très pointues. Donc la première chose qui m'a fait bizarre en reprenant le tricot de chaussettes, c'est le côté très très pointu des aiguilles, limite blessant pour les doigts. Parce que d'habitude, je tricote uniquement sur aiguilles en bois. Et les chaussettes, c'est la seule chose que je tricote sur autre chose que du bois. Parce qu'effectivement, déjà, j'avais pas la taille requise en bois. Donc j'avais acheté des aiguilles, on va dire, spéciales chaussettes. Et c'est ce qui était recommandé, c'était le métal. Pour que ça glisse mieux sur le fil. Parce que c'est vrai que du fil à chaussette, c'est quand même hyper fin en principe. Donc voilà, je trouve que le métal glisse bien. C'est agréable à tricoter. On va dire le seul petit bémol, c'est que les aiguilles sont tellement pointues qu'on peut se faire mal si on ne fait pas attention et qu'on tricote un peu, vous voyez, en tenant vraiment les aiguilles, voilà, en touchant trop le bout des aiguilles. Donc voilà, ça c'est des aiguilles en métal, IA Sharp. Je vous mettrai la ref en bas. Ensuite, quand on tricote une chaussette, qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, il faut savoir qu'en soi, le tricot de chaussette, c'est pas super compliqué. Ça, il faut savoir tricoter donc en rond, parce que oui, ça se tricote en rond, donc sur des aiguilles circulaires, mais je ne l'ai pas précisé, mais mes aiguilles sont des aiguilles circulaires, hein, donc avec un câble au milieu, pas des aiguilles droites. Et la chaussette, si vous savez tricoter en circulaire, va vous paraître très facile au début, puisqu'on commence par tricoter un tube. Hein. Donc quand on tricote une chaussette de haut en bas, au début, c'est comme si on faisait une manche. Donc il n'y a vraiment rien de très complexe. Donc là, on commence par faire des côtes. D'ailleurs, on voit que avant blocage, c'est pas super régulier. J'espère qu'au blocage, ça va se tasser un peu, les petites irrégularités. J'espère vraiment. Et ensuite, donc, on descend sur, on va dire, la partie haute de la cheville. Et donc, pour cette chaussette, j'ai fait un point en relief qui, je trouve, rend pas mal, voilà, qui rend bien. J'aime bien ce petit côté relief du point, qui est, ah voilà, là je pense qu'on le voit bien, qui est pas mal du tout. Et donc, on tricote de haut en bas, donc on descend le long et on tricote toujours en rond, un tube, un tube, un tube. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est là que le bas blesse. Dans mon souvenir de chaussettes, je me rappelais bien que, puis tout le monde le sait, que le plus délicat, c'est le talon. Je vais pas dire le plus difficile ou quoi, parce que le but, c'est pas que les potentiels débutants de chaussettes s'enfuient en courant. Restez là. C'est pas compliqué en soi, en fait. C'est juste que c'est l'endroit qui va demander un peu plus de réflexion et d'attention dans le patron. Puisque là, forcément, on fait un tube en rond, en rond, en rond, le même motif, c'est fastoche. Puis après, là, quand on arrive à la partie talon, il va falloir un petit peu allumer les neurones. Donc là, on éteint la télé, Netflix, tout ce que vous voulez, et déjà on éteint Netflix de toute façon toute l'année. Je suis pas une fan de Netflix. Oula, qu'est-ce que j'ai balancé? Ça fait pas, hein. Donc voilà. Quand on arrive à la partie talon, il va falloir un petit peu plus de concentration. Donc le talon, en fait, on va plus tricoter tout en rond puisque le but c'est de descendre en fait au niveau des mailles pour créer la partie dans laquelle il y aura vraiment le talon qui va venir se loger. Et là, en fait, on va tricoter, on va relever. En fait, on tricote le tube et ensuite, oh là là, c'est clair comme de l'eau de boudin ce que je vous raconte. Une fois qu'on a fait ce tube-là en rond, j'arrive plus, je vous dis, je suis rouillée. Une fois qu'on a fait ce tube-là en rond, on tricote le point. Ah, je vais arriver à le dire. On tricote le talon avec un point renforcé que je vous montre ici. Voilà, donc vous voyez, ça fait un peu comme des, je sais pas, comme des espèces d'alvéoles. Ça, c'est le point renforcé. Et ensuite, une fois qu'on a fait, en fait, voilà, c'est comme ça. Une fois qu'on a fait ça, cette bande-là au point renforcé, il faut qu'on reprenne toutes les mailles, puisqu'en fait, on a tricoté jusque-là. Et donc, on relève les mailles de chaque côté. Donc là, c'est pareil, relever les mailles, une période, ça me faisait peur et je trouvais ça compliqué. Et en fait, je me suis aperçue en trouvant un tuto bien expliqué sur Internet que c'est super facile. D'ailleurs, je vous le mettrai en bas.
comment relever des mailles facilement. Et donc une fois qu'on a relevé les mailles de côté, on va pouvoir vraiment former le talon. Donc là, j'en suis là, donc c'est-à-dire un haut de cheville et puis un début de talon, parce qu'après, maintenant, il faut continuer et puis après faire le pied. Donc voilà. Donc la chaussette, en fait, le plus pénible, c'est ça. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment la partie talon, former le talon, parce qu'il faut forcément que ce soit ergonomique pour le pied. Donc là, il n'y a pas de secret, on ne peut pas juste faire un tube, donc voilà. Je suis pas trop mécontente de ce talon, dans le sens où il est plutôt régulier et même si on voit qu'il y a un petit peu des mailles, on va dire c'est pas parfait au niveau régularité, mais avant blocage c'est un peu normal. Il n'y a pas d'énormes trous, parce que dans mes précédentes chaussettes, là j'essaie de m'appliquer un petit peu plus comme c'est pour offrir, mais je me souviens qu'un modèle où j'avais carrément dû coudre sous le talon parce que j'avais fait des trous. Au niveau des rangs un peu raccourcis, ça m'avait posé problème. Là, avec ce patron-là, donc vous aurez la ref du patron en bas, ça me pose pas trop de soucis, je trouve qu'il est plutôt pas mal pour le début. Voilà. Donc la chaussette, c'est pas hyper compliqué. Il faut savoir qu'au passage du talon, il va falloir un petit peu plus réfléchir, mais c'est tout à fait faisable. Et ensuite, une fois qu'on a tricoté le talon, on va continuer devant le pied, pareil comme un tube. Voilà. Donc là, pour l'instant, je me suis dit est-ce que je leur montre, est-ce que je leur montre pas, mais parce que je voulais quand même faire un petit topo chaussette. C'est vrai que pour l'instant, il faut un peu d'imagination pour imaginer la chaussette, ça fait un peu genre mitaine pas finie ou je sais pas quoi. Mais voilà, mais c'est une chaussette en devenir et puis je suis pas trop mécontente du résultat, donc voilà. Ça avance bien, la partie la plus pénible pour moi est passée, je pense. Là, on va attaquer le gousset, donc ça va, après ce sera le pied, ce sera tranquille. Donc voilà, sur mes aiguilles, une chaussette. Pour les débutantes qui voudraient commencer un peu de la chaussette, je vous mettrai en bas les modèles que j'ai faits. Je crois qu'il y en a un je crois qu'ils sont tous payants. Je crois que oui, le premier que j'ai fait n'était disponible qu'en anglais. Celui-là, quand je l'avais téléchargé, était en anglais, mais j'ai vu qu'il y a aussi la version française maintenant. Donc là, je le tricote d'après la version française. Donc si vous n'êtes pas bilingue anglais, vous pouvez y aller. Ce modèle, il n'est pas compliqué. Je trouve qu'il est bien expliqué. Et le petit point là, en fait, c'est des codes de 2 brisés. Donc c'est vraiment des mailles en droit et des mailles en vert. C'est pas du tout compliqué. Et là, le point renforcé pour le talon, c'est pas très compliqué non plus. Et c'est un point que j'avais déjà tricoté sur d'autres paires de chaussettes. Et c'est un point qui est vraiment efficace puisque sur mes deux autres paires, même si je ne les mets pas dans les chaussures pour sortir de la maison et tout ça, je les mets plutôt à l'intérieur. Le talon a bien tenu, j'ai pas eu du tout à repriser. Donc voilà, je vous le conseille. Je vous conseille ce patron. Je vous mets un petit peu la référence en bas et puis je mettrai peut-être une petite image à l'écran aussi. Si vous souhaitez débuter de la chaussette, vous pouvez y aller. Voilà. Et il n'y a pas trop de coquilles. J'ai vu peut-être une faute de frappe, mais c'est pas très méchant dans le patron. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai sur l'aiguille. Une chaussette en cours. J'ai envie de vous dire, voilà, le seul bémol avec la chaussette, à part le tricotage du talon qui est un peu technique, parce que sinon c'est qu'un tube, donc c'est facile. Le deuxième bémol, c'est qu'en fait, quand on a tricoté une chaussette, comme on a deux pieds, il faut en tricoter une seconde. Et en principe, quand on a fini une chaussette, d'un coup, il y a une espèce de, je sais pas, ça doit être une loi, c'est quoi la loi de la gravité? Il y a la loi de la baisse de motivation de la chaussette. Donc on tricote une chaussette, tout va bien, c'est génial, on la termine. Et là, on se dit, faut tricoter l'autre maintenant, et c'est pareil. Donc voilà. Donc là, j'ai pas fini la première. Je voudrais faire la deuxième quand même, mais j'ai quand même hâte de finir cette paire parce que c'est un super chouette point à tricoter. Voilà, petite côte brisée, très sympa. Donc ça nous amène à la dernière partie de ce podcast dans laquelle, après vous avoir parlé un petit peu de ce que j'ai sur les aiguilles, le petit peu que je peux vous montrer, je voulais vous parler des projets à venir, puisque en plus de la grosse surprise qui se prépare, je vous propose un petit cal. Ça fait très longtemps que j'en avais pas lancé et je pense que ça va bien m'aider à me remotiver côté tricot et puis ça peut être une façon sympathique de commencer l'automne tout ensemble. Donc un cal pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Ça vient de l'anglais knit along et ça veut dire qu'on va tricoter ensemble sur une même période de temps un ouvrage de tricot. Donc l'idée c'est de faire un petit peu un tricot comme ça en communauté et d'en faire un moment d'échange et de partage et puis de se motiver, d'échanger des idées et nos impressions sur ce qu'on fait, etc. Il y a certains cals qui prennent un modèle particulier. J'ai pas choisi cette option parce que en fait, au départ du cal, il y avait un peu ma volonté de tricoter un nouveau gilet et je me suis dit ce serait l'occasion de tricoter donc on va dire une pièce tricot un petit peu de grande ampleur donc que ce soit
un châle bien enveloppant, bien doudou pour l'automne, ou un pull, ou un cardigan, un gilet. Voilà, l'idée c'est que ce soit pas juste un accessoire comme une paire de mitaines, mais quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Donc ça peut être l'occasion de tricoter, pourquoi pas, votre premier châle ou votre premier gilet ou votre premier pull, ou de vous remettre un petit peu dedans si vous êtes tricoteuse un petit peu plus chevronnée. Donc, que dire sur ce cal? Un cal, c'est donc limité dans le temps. Pour celui-là, j'ai pas voulu me mettre trop la pression, ni mettre aux participantes la pression, que ce soit sur les dates ou sur les modèles. C'est pour ça que chacun choisit le modèle qu'il veut, même si je vais faire prochainement sur le blog une série d'articles qui vont vous conseiller des laines et des modèles tricot. Donc si vous n'êtes pas encore abonné au blog, vous pouvez y aller, comme ça vous serez informé de tout ça. Je vais vous mettre le petit lien en bas. Et concernant les dates, je voulais quelque chose d'assez cool au niveau du timing, tout simplement parce que moi-même, pour ma propre participation, je n'ai pas encore la laine ni le modèle. Donc la fille qui lance un cal alors qu'elle n'a pas prévu, c'est pas grave. Donc je voulais prendre le temps et donc je me suis dit on va se faire le cal sur tout le mois d'octobre et de novembre. Donc ça veut dire que vous pouvez commencer quand vous voulez en octobre et finir en novembre jusqu'au 31 novembre. Donc prends large pour avoir du temps. Et après, eh ben, si vous dépassez un petit peu la date limite, c'est pas grave, parce que pour ce cal, le but c'est de se faire plaisir en tricotant ensemble et de se remettre un petit peu comme ça, faire un petit peu chauffer les aiguilles. Donc c'est pas, le but c'est pas qu'il y ait trop de stress par rapport aux dates. Donc soyez tranquille, même si vous n'avez jamais fait de cal ou que vous avez 36 000 projets en cours et que du coup vous n'êtes pas sûr de tenir les délais, j'ai envie de vous dire venez quand même si ça vous fait plaisir. Ce cal, je voulais vraiment qu'il soit un peu sous le signe de l'automne et du cocooning. Donc, en plus de tricoter ensemble comme ça et d'échanger, on va échanger sur plusieurs endroits. Je vous propose d'échanger sur Instagram parce que pour moi, c'est pratique. Donc, avec le hashtag calautomne, comme ça, je peux voir toutes vos publications. N'hésitez pas à partager vos photos avec le petit hashtag et puis en me mentionnant à la demoiselle d'octobre. Comme ça, je verrai tout ça et puis je peux échanger, repartager vos images si vous le souhaitez. Et après, donc, un deuxième espace d'échange sur le blog. Donc, le blog qui s'appelle aussi de nouveau La Demoiselle d'Octobre, j'ai voulu un petit peu le relancer cet automne parce qu'il a été pas mal délaissé. Et donc, je vais profiter de l'opportunité de ce cal pour relancer à fond les échanges entre tricoteuses. Donc, tout au long du cal, je partagerai pour celles qui le souhaitent vos photos d'ouvrages en cours. Vous pouvez me les envoyer par mail, donc lademoiselledoctobre@gmail.com, comme ça je repartage. Je ferai des petits articles comme ça, jalons, on va dire, de temps en temps, où je dirai un petit peu où chacun en est, et puis pour montrer un petit peu les projets en cours de celles qui le souhaitent. Et donc voilà, ça c'est la première partie. Donc sur le blog, il y aura des articles un petit peu du cal en cours, qu'est-ce qui se passe sur vos aiguilles et sur les miennes. Et il y aura aussi des articles qui vont être des articles thématiques, parce que ma volonté pour ce cal, c'était de créer une vraie ambiance, pas juste on tricote chacune dans notre coin, mais on tricote ensemble et on tricote vraiment dans une ambiance relaxante. L'idée, c'est de vous motiver à faire de chaque parenthèse tricot un moment vraiment de détente et en même temps un moment d'expression et d'apprentissage aussi, pourquoi pas, de nouvelles techniques. Donc, pour ajouter, on va dire, encore plus de cocooning à vos posts tricot, je prépare toute une série d'articles pour le cal. Donc, il y aura par exemple un article avec une playlist de musique à écouter en tricotant, des recettes à cuisiner pour que vous puissiez déguster de bons petits gâteaux en tricotant, une sélection de boissons chaudes à réaliser, voilà, plein de choses comme ça pour, on va dire, accompagner votre post tricot. Et tout ça sera à retrouver sur le blog tout au long du cal. Je vais essayer de publier les articles de façon assez régulière. Voilà, donc ça c'est le cal automne qui va commencer quand vous voulez, courant octobre. Je vous ferai bien sûr un petit topo quand j'aurai commencé moi. Et puis après on fera comme ça des échanges sur le blog et sur Instagram. Voilà, donc si ça vous motive, que vous soyez débutante en tricot, avancée en tricot, si vous voulez tricoter un châle, un pull ou un cardigan, ou si vous êtes hyper motivé, vous voulez tricoter un châle et un cardigan ou deux pulls, je sais pas, ça marche aussi, hein, si vous voulez prendre de l'avance pour Noël. Rejoignez-nous. Pour s'inscrire au cal, j'aurais dû commencer par là, il suffit de m'envoyer un email à la demoiselle-d'octobre@gmail.com et je vous inscris. Voilà. Donc le cal automne, voilà, ça va commencer bientôt puisque on est le 28 septembre et donc voilà, ça commence en automne. Moi, je pense que le temps que je commande ma laine et que je sélectionne le modèle, même si j'ai déjà 3-4 pistes, je devrais être prête pour me lancer vers le 10 à peu près. Voilà, ça devrait le faire à peu près.
Et voilà. Et je pense aussi préparer un petit article sur une sélection de laine pour l'automne, comme ça permettrait aussi de mettre en avant le travail de super teinturière que je voulais vous présenter. Donc voilà, si vous avez envie de vous remettre un petit peu en jambe pour l'automne et de reprendre un petit peu le tricot, rejoignez-nous pour le cas l'automne. Ça va être sympathique, ça va être détendu parce que avec la préparation de la grosse surprise d'octobre, je me suis pressé le cerveau comme un citron et du coup, ben, j'ai l'impression qu'il n'y a il y a plus de jus, quoi. Donc j'avais vraiment envie de, voilà, d'un tricot décompressage. Et puis c'est vrai que j'ai préparé pas mal de patrons perso ces temps-ci parce que je ne vous l'ai même pas dit en introduction, mais effectivement, en plus d'animer ce podcast et le blog, je suis designer de patrons de tricot. Vous aurez aussi le lien vers la boutique en bas. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur la collection d'automne qui sortira en octobre. Et du coup, j'ai plus de... Il n'y a plus du tout dans mes neurones pour imaginer des patrons. Donc j'ai vraiment aussi cette envie-là de me laisser guider par un designer. Et donc voilà, le cas l'automne, c'était aussi pour ça. C'était aussi pour à la fois me faire un gilet sympa pour cet automne, pas toute seule dans mon coin, donc échanger avec vous, se motiver et créer un peu une émulation autour de ça. Et voilà, motiver des personnes à se lancer dans le tricot, pourquoi pas, et en même temps de reposer mes petits neurones. Voilà, voilà. Donc, un podcast un peu décousu, qui sent la reprise. Je sais que vous m'en voudrez pas parce que voilà, je suis un peu rouillée. Je suis en tout cas très très heureuse de vous retrouver. Et puis, j'ai vu que par ici, ben, on a passé les 500. Vous êtes plus de 500 à suivre ce podcast et je vous en remercie vraiment beaucoup. J'espère que ça vous plaît, que vous aurez vraiment du plaisir à regarder chaque vidéo. Si jamais vous avez des idées de suggestions de sujets pour les prochains podcasts ou des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dessous dans les commentaires. Je vous lis avec plaisir et je vous répondrai bien sûr. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Le cas l'automne, inscrivez-vous, rejoignez-nous. La grosse surprise qui se prépare, j'ai super hâte de vous en parler. Et une petite paire de chaussettes que je vous montrerai finie, j'espère, la prochaine fois, ou en tout cas en photo, enfin vous la verrez passer. Voilà. Je vous dis bon automne à toutes. Je vous souhaite un bon tricot et j'ai très hâte de vous retrouver pour le cas l'automne et pour toutes les surprises qui vont suivre d'ici la fin de l'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tricots.